savais pas par quel bout commencer. Alors bien sûr, dans la vie, on se fixe souvent des objectifs, mais là, c'est... En fait, c'est toujours de commencer petit. Mhm. Parce qu'en fait, un conseiller immobilier, souvent, mais c'était ton cas, c'est, comme tu as dit, c'est je commence où? Euh, Quel bien je fais, pardon. Ah, t'as vu? Les coachs, c'est que des questions à la con. Attends. C'est l'ADN du coach. Attends, parce que j'ai besoin de... Pour moi, le cœur du réacteur de tout ça, c'est le mindset. Si le fait de structurer son activité, structurer sa vie, le besoin de structurer sa vie et son activité vous parle, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Level Up. Bonjour Sylvie, Bonjour, Jean-Philippe. comment ça va? On va très bien. Quand je te vois, ça va toujours. Oh, ça C'est va. vrai? Donc ça va être l'épisode, ça va être l'épisode fangirl, ok? Non, tu fais partie de mes mentors. J'en ai pas beaucoup, mais Ah. t'en fais partie. Ah, bah écoute, c'est gentil. Merci. C'est vrai. Alors, ma chère Sylvie, avant qu'on aborde un petit peu le cœur de l'épisode, la structure aussi, bah, il y a aussi une partie mindset, hein, puisque moi, tu sais que je suis un Évidemment. fervent supporter de la dimension de l'être, aussi au-delà de la structure. Comme Et tu on va as quand même raison. parler structure, ce qui est quand même très important. Donc déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Ah, bon, Sylvie Ramon, conseiller immobilier dans le réseau Safety. Et je suis ma zone, c'est le Valois, les Hauts-de-Seine, l'Ouest parisien, le Valois essentiellement, bien sûr. Et depuis combien de temps tu es dans l'immobilier et qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Depuis combien de temps je suis dans l'immobilier? Moins de 2 ans. Et depuis combien de temps pour moi, j'ai vraiment démarré mon activité 1 an. Il y a 1 an, d'accord. Oui. Tu as vraiment démarré ton Oui. activité. Ok. Quand j'ai changé, enfin voilà, quand j'ai réussi à arriver dans une équipe, même si nous sommes des indépendants bien entendu et des chefs d'entreprise surtout, la notion d'équipe aussi est importante. Et en fait, le jour où je suis arrivée dans une équipe qui me correspondait, pour moi, tout a démarré. Ok. Mhm. Aujourd'hui, on va pas mal parler effectivement de mindset, structure, se sentir bien, etc. Est-ce que tu peux nous parler l'état dans lequel tu étais, l'état de la situation et ton état d'esprit dans lequel tu étais avant de commencer notre accompagnement un petit peu? Inorganisé. Je ne savais pas par quel bout commencer, parce que c'est quand même quand tu te lances comme ça en tant que chef d'entreprise, parce que pour moi, c'est ça, et te fixer des objectifs. Alors bien sûr, dans la vie, on se fixe souvent des objectifs, mais là en fait, tu as toute ta vie entre tes mains. Enfin, je veux dire, tu es seul et tu as toute ta vie, tes objectifs, tout est entre tes mains. Et après, je ne savais pas par quel bout prendre tout ça. J'étais un peu à la ramasse, très franchement. D'accord. Et mentalement, comment tu te sentais? Mentalement, T'étais débordée? Comment? J'étais pas très très bien mentalement parce que j'ai une vie aussi professionnelle derrière moi, des années derrière moi, mais qui m'ont donné une expérience et une expertise et ça m'est utile aujourd'hui. Mais j'avais aussi, comme quand tu as un long passé professionnel derrière toi, dans des milieux compliqués aussi, avec des métiers difficiles à responsabilité, mais difficiles, même souvent violents sur le plan psychologique, j'étais pas au mieux de ma forme. Est-ce que tu as envie de dire ce que tu faisais avant ou... Ah oui, j'ai eu pendant 40 ans, j'ai eu 2 vies dans une. C'est-à-dire que après mon bac et mes études, j'ai travaillé, j'ai eu des postes toujours à responsabilité, j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue. Mais j'ai aussi eu en parallèle une vie politique locale dans laquelle je me suis beaucoup investie, parce que moi je m'investis toujours avec passion dans ce que je fais. Donc voilà, oui, c'est vrai que la politique, même d'un point de vue local, c'est très très violent. Voilà, mais alors c'est très bon et très mauvais en même temps, mais c'est aussi une expérience incroyable, mais qui m'a permis d'ailleurs aujourd'hui de rebondir. Alors, c'est quoi le plus violent en termes de contexte entre la politique et de parler à des gens en termes de premier contact? C'est quoi qui est plus violent? Parce que tu sais,
l'énergie des gens quand tu fais du premier contact, que tu prospectes, etc., ou que tu as un prospect ou un propriétaire vendeur en face de toi, il y a une dimension émotionnelle quand même qui est là. Oui. Donc, il y a quand même aussi des ondes qui ne sont pas forcément hyper positives de la part de personne. Donc, ma question, c'est par rapport à ce que tu as connu aussi avant dans le monde politique. C'est quoi qui serait le plus violent? C'est quoi le plus violent? Ah non, alors en termes de prospection, même de porte-à-porte, parce que moi, le porte-à-porte, c'est quelque chose que je connais très bien, parce que je l'ai fait pendant très très longtemps, ce qui m'a permis d'ailleurs de gagner des élections sur mon nom. Ouais. Et je dois dire qu'à Levallois, c'était pas évident. Non, en fait, la relation avec l'habitant, quel qu'il soit, dans le porte-à-porte, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, que j'aime toujours faire, et c'est quelque chose qui n'est pas violent, justement. Parce qu'il y a une dimension humaine toujours. Qu'est-ce qui fait que c'est pas violent? Parce qu'il y a une relation humaine qui s'instaure tout de suite. Mm-hmm. Alors, ça peut être, quand tu es en politique, ça peut être difficile parce que les gens, évidemment, vont te parler de leur mécontentement. Mais le fait que tu ailles vers eux et que tu parles avec eux, déjà, ils apprécient la démarche. Vois-tu ? Mm-hmm. Non, après, la violence dans la politique, elle est pas forcément avec les gens de l'extérieur. Elle est plutôt en interne. D'accord, donc il faut davantage se méfier des siens plutôt que... Absolument. Disons que le monde extérieur, tu sais qu'il y a une forme de séduction et de conquête commerciale, etc. Donc, quelque part, tu es préparé. Exact. On est moins préparé ah oui, ça, c'est à la trahison par les siens. Quoi. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est ce proverbe... mes amis, méfiez-vous de... Mes ennemis, je m'en charge... Méfiez-vous de vos amis. Mes ennemis, je m'en charge. Enfin, je la connais plus bien. Donc, tu qualifierais le monde de l'immobilier aujourd'hui comme plus doux que le monde de la politique, quoi. Oui. Oui. Ok, ouais, c'est spontané, c'est assez génial. Donc, du coup, ça donne une idée de l'échelle des difficultés voilà, pour les conseillers immobiliers qui se plaignent en disant c'est difficile ça. Si tu faisais de la politique, mon coco, t'inquiète pas qu'il faut être bien armé, il faut être solidement armé. Alors, alors, d'abord, c'est plus doux, mais aussi, est-ce que j'ai travaillé, et avec toi notamment, et surtout, c'est aussi, et avec Disrupteur Immobilier, depuis que je connais Disrupteur, c'est le fait aussi de savoir écouter l'autre et de se mettre à la portée de l'autre et en termes de posture aussi, et de savoir écouter. Parce que en politique, en fait, on a un message à faire passer aux gens. Et souvent, le défaut des politiques, c'est de ne pas savoir écouter. Alors moi, je savais souvent écouter, mais j'avais aussi un message absolument à faire passer. Aujourd'hui, en fait, l'immobilier, pour moi, ça a été à front renversé, mais c'est ça qui est à la fois passionnant et pour le coup, humainement, bien plus intéressant. C'est-à-dire que, pour moi, l'immobilier, c'est un projet de vie, avant tout. Et savoir écouter l'autre, écouter son projet de vie, s'y adapter et répondre à ses attentes. Et puis en plus, ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est que si tu sais être à l'écoute, si tu sais répondre au projet de vie de ton client, forcément, il sera satisfait. Ah oui. En politique, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Effectivement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va clore la parenthèse politique. On va un petit peu revenir sur l'immobilier. Le thème de ce podcast, le thème de cet épisode, c'est la structure ou la maîtrise personnelle. Donc, quelles étaient, toi, tes attentes au moment où tu as intégré l'accompagnement? Qu'est-ce que tu attendais, en fait? Qu'est-ce que tu espérais? Moi, j'attendais... j'avais besoin de me structurer, vraiment. Et de me prendre en main, finalement. Dans la gestion de mon entreprise et dans toucher du doigt mes objectifs, vraiment. Toucher du doigt tes objectifs, vraiment. Et puis, les outils, la boîte à outils, pour arriver à pouvoir réaliser mes objectifs, mais la boîte à outils pour comment faire. Parce que j'étais, sur ce plan-là, très désorganisée. Quand on part de zéro, comment faire? C'est les coachings avec toi, Jean-Philippe, entre autres. Alors, est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que je fais un rappel? Ah, vas-y, fais un rappel si tu as envie. En fait, c'est toujours de commencer petit. Parce qu'en fait, un conseiller immobilier, souvent, mais c'était ton cas, c'est, comme tu as dit, c'est je commence où? Oui, c'est ça. Alors, la première chose, c'est de commencer petit. Et commencer petit, par exemple, ça peut être, évidemment, fixer des objectifs. Disons que l'objectif va te permettre d'avoir une ligne d'horizon. Et en fait, au-delà de la fixation de l'objectif, ce que ça va te permettre de faire, c'est de diriger tes actions déjà dans le bon sens. C'est ça.
Parce que le début de la structure, c'est de commencer à arpenter le chemin dans le bon sens. Et comme je le dis souvent, en immobilier, c'est bien d'avoir l'objectif parce qu'il est timé, etc. Mais beaucoup plus important que la vitesse, c'est la direction qui est importante. Donc déjà, le premier axe de la structure, pourquoi est-ce qu'il y a un objectif ? Parce que l'objectif va donner pas la roadmap complète, mais ça va donner le sens global des actions dans lequel on va pousser, en fait. Le sens dans lequel on va pousser. Et ça, déjà, tu avais déjà besoin de ça. Quelqu'un qui a besoin de structure, c'est déjà ça. Tu vas voir, OK, dans quel sens je pousse ? Exact. Et dans quel sens je pousse ? Le principe, c'est vraiment de faire des petits pas et de dire, OK, c'est quoi le bout du fil ? Parce que je vais dérouler la pelote petit à petit, mais je commence par où ? Eh bien, effectivement, c'est déjà de poser déjà une vision pour soi, qu'est-ce que je veux apporter dans le monde de l'immobilier, puis effectivement poser des objectifs, et enfin de partir de ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce que je veux apporter à ce monde de l'immobilier, jusqu'au plancher des vaches. Donc en fait, comment nos accompagnements sont faits, c'est-à-dire qu'on parle du monde du rêve, si tu veux, au plancher des vaches, et on arrive petit à petit, et en mettant des premiers pas en action. Donc c'est ça qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis ensemble des premières actions, des premiers axes de prospection, mais qui sont vraiment graduels et adaptés en fonction des ressources que tu as à l'intérieur de toi. Alors, ce qui est bien avec toi, c'est que toi, tu étais capable de passer directement à l'action massivement parce que voilà, tu es un bout en train, etc. Il y en a qui ont besoin de partir d'un petit peu plus loin de toi. Oui, mais c'est déjà, hormis de se dire, voilà, l'objectif, pourquoi ? Parce que ça va me permettre de pousser dans la bonne direction et de dire, OK, là, concrètement, c'est de la prospection dont j'ai besoin. Parce que toi, par exemple, toi, comme beaucoup de conseillers immobiliers aujourd'hui, la problématique numéro 1 et le nerf de la guerre ultime, c'est les mandats. Donc, OK, on me dit, oui, il faut que je prospecte. OK, mais je commence comment ? Alors, première chose, si vous regardez ce podcast, commencez déjà par vous mettre 2-3 axes de prospection. Choisissez déjà 2-3 axes de prospection. Par exemple, juste les commerçants. Mais pourquoi de choisir que 2-3 axes ? Parce qu'en fait, on se rend compte que les conseillers immobiliers qui performent ne sont pas nécessairement les conseillers immobiliers qui papillonnent, qui font plein de types de prospection, etc. C'est souvent des personnes qui répètent les mêmes habitudes, les mêmes canaux, mais qu'ils maîtrisent à la perfection et qui les amènent, via la maîtrise de ces canaux, à connaître de plus en plus de personnes et d'entretenir des relations avec ces mêmes personnes parce que la régularité, la fréquence de contact va faire non seulement que l'on augmente le niveau de confiance, mais également que ces personnes pensent à nous lorsqu'elles ont un projet immobilier. Parce que des fois, elles ont confiance en nous, mais elles ne pensent pas à nous. Donc en fait, le fait de gagner, de choisir un faible nombre de modes de prospection va véritablement en fait, permettre aux conseillers immobiliers d'avoir un véritable focus et de pouvoir maîtriser un canal et d'être dans l'excellence, donc de plus facilement faire monter le niveau de confiance et de plus facilement remonter en tête de liste des personnes lorsqu'elles ont un projet immobilier. Mais pour cela, peu d'axes de prospection, on les met en place et on les maîtrise, on apprend à les maîtriser et sur 6 mois. C'est pas sur 3 mois, pas sur 4 mois, mais véritablement sur 6 mois, de manière à quand même laisser du temps au temps. Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on promet dans le marketing, etc., c'est des résultats rapides, sans effort, etc. Enfin, voilà, je veux dire... Et je suis tombé là-dedans, puisque moi-même, j'avais fait une formation en marketing où il me suffisait d'appliquer des tunnels de vente, etc., pour réussir en tant que conseiller immobilier, parce que dans d'autres jobs, ça peut marcher dans d'autres secteurs d'activité. Mais pour l'immobilier, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas juste faire comme ça. Il faut quand même une structure, des modes de prospection, etc. Donc, mettre 3 modes de prospection en place. Et donc, voilà, toi, tu as mis ces choses-là en place. Déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel ? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel ? Déjà, ça m'a permis de quelque chose dont j'étais quasiment sûre, mais j'ai touché vraiment du doigt le fait que ma force, parce que moi, finalement, c'est comme une reconversion professionnelle, quelque part. Mais ma force, c'était l'expertise de mon secteur. Et ça, déjà, c'est une force. Mais après, voilà, comment l'exploiter ? Et c'est ça qu'on a vu ensemble, notamment. Et tu m'as guidée, aidée, et effectivement, à mettre quelques actions en place. Et après, de manière exponentielle. Et puis, parce que c'est pas le tout de dire, je connais très bien ma zone, mais c'est moi l'experte, oui, très bien. Mais quelque part, il y a aussi une question de légitimité qui entre en jeu. Il faut que, surtout quand les gens de ta zone t'ont connu comme quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'immobilier à la base. Donc, il fallait aussi que je mette en place cette légitimité de l'expertise de ma zone et que, oui, j'étais capable d'être agent immobilier.
en fait. Donc, le gain en structure t'a apporté un gain en légitimité. Exact. D'accord. Donc, tu vois, quand on parle de la structure et qui rebondit sur l'être, en fait, c'est-à-dire on se sent mieux parce que, certes, on peut rayonner, changer nous-mêmes et changer la structure, mais des fois, le fait de faire aussi des fois les choses plus mécaniquement va aussi influer sur notre être. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi à aborder comme point de vue. Ok, donc la structure t'a apporté ça. Est-ce que tu vois autre chose d'un point de vue personnel que la structure t'a apporté ? Bien sûr. Pour moi, le cœur du réacteur de tout ça, c'est le mindset. C'est l'être. Voilà. Et finalement, quand tu es un peu fragilisé par tout un tas de choses de la vie, quand tu es un peu, entre guillemets, je dirais pas un grand brûlé, mais pas loin, compte tenu de l'âge que j'ai aussi, parce que voilà, j'ai eu une grande expérience professionnelle, le mindset, pour moi, ça a totalement tout changé. Le fait de travailler ensemble, ce sujet. L'être, pour moi, ça a été... alors, je le savais. Mais si tu veux, ça a été une révélation parce que ça se traduit dans mon quotidien. Et en fait, ce qui se traduit dans mon quotidien, forcément se traduit dans ma vie professionnelle. Et qu'est-ce qui se traduit dans ton quotidien ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est quoi les changements ? Parce que parfois, je me suis rendu compte que... je me suis du coup rendu compte que depuis probablement des années-lumière, j'attachais de l'importance à des choses qui, en fait, ne le sont pas. Hein, des petites choses de la vie, que ce soit avec mes enfants ou autres. Alors après, du coup, j'espère qu'ils doivent considérer aujourd'hui que je suis moins casse-pied, moins tatillon, moins chiante peut-être. Donc ça t'a apporté une forme de lâcher prise, c'est ça ? Totalement. Ça, et puis sur toute la toxicité aussi, parce que quand tu me disais, même dans les coachings, et à la fois individuels et à la fois communs, séparez-vous, enlevez tout ce qui est toxique autour de vous. Tu vois ? Alors ok, tu le dis, c'est bien, oui, d'accord. Mais en fait, tout ce cheminement du propulseur avec disrupteur, etc., permet que naturellement, qu'effectivement, sans même t'en rendre compte d'ailleurs, c'est ça qui est assez incroyable, en tout cas pour moi, c'est que je me rends compte aujourd'hui que je me suis débarrassée de tout ce qui était toxique et en fait, j'ai l'impression que ça s'est fait très naturellement. Ça n'a pas été compliqué pour moi. Alors peut-être parce que, est-ce que c'est une prise de conscience ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout ça ? Est-ce que c'est... pour pas reprendre le livre, le titre de l'effet cumulé, mais c'est ça en fait, tu vois ? C'est que je me suis très naturellement... Mais alors ça, c'est extraordinaire, parce que après, ça te change tout dans ta vie, et personnelle et professionnelle. De toute façon, les deux sont liés. Voilà. Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir ces changements, par exemple, avec une formation en ligne ou... Non. Ah non, pas du tout. Non. Ah non, mais pas du tout. Non, mais alors, en revanche, la formation en ligne de disrupteur, elle est tellement complémentaire et indispensable. Mais la relation humaine qu'on établit dans le cadre des coachings a pour moi été... Enfin, moi, ça a été pour moi essentiel. Parce qu'on est comme tout le monde, on est des êtres humains avant tout. Et puis alors cette bienveillance, tu vois, alors c'est peut-être parce que moi, évidemment, c'était un peu nouveau pour moi, mais je sais pas, parce que dans la vie, on a des moments plus ou moins difficiles. Moi, j'ai eu des moments, et tu le sais, avec le coaching qu'on a eu ensemble, j'ai eu des moments aussi personnels difficiles. Et tu vois, en fait, tout le travail qu'on a fait ensemble... finalement, ça m'a permis de passer ces moments difficiles. À un moment, j'avais l'impression que c'était insurmontable pour moi. Et finalement, ça l'a été. Parce que j'ai réussi aussi à me débarrasser de cette toxicité facilement. D'accord. C'est fou. On a beau axer sur la structure, on en revient au mindset. Non, mais c'est fou parce que c'est vraiment l'essence même. C'est le cœur du réacteur pour moi. C'est le cœur du réacteur pour toi. Oui. Ok. Oui. Et aujourd'hui, si tu devais un petit peu résumer les bénéfices de... Bon, on va dire... après, j'ai envie de dire de cet accompagnement, mais en fait, c'est surtout... En fait, on s'en fout quelque part. Ça peut être autre chose. Ça peut être votre parrain de réseau si vous êtes mandataire immobilier. Un parrain. Enfin, moi, je suis dans un réseau formidable. On est dans une équipe avec Benoît Maton et... que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Cédric Laporte, en vrai. On a une team extraordinaire de bienveillance et de partage. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Disrupteur. Pour moi, tout ça est très complémentaire, donc je me sens très, très bien. Comment je résume ?
comment je le résume, même aujourd'hui, même où c'est plus difficile aujourd'hui que jamais, même quand tout va mal, en fait, tout va très bien. Et je me reconnais pas moi-même par moment. D'accord, ok. Par moment, je devrais être au fond du trou parce que parfois. Et en fait, tout est fluide, tout se passe bien en fait. Et j'ai le sentiment que j'avance vraiment. Tu vois ? C'est super, hein, c'est top. Et ça, même un conseiller immobilier aujourd'hui peut essayer de retrouver dans son réseau quand même via son parrain aussi une qualité d'accompagnement, Ah etc. oui. Est-ce que en quoi, à ton avis, ça pourrait servir aujourd'hui à des personnes, peut-être des conseillers immobiliers qui nous regardent et qui développent peut-être une équipe aujourd'hui? En quoi est-ce que ça pourrait aider des développeurs d'équipe à faire, je sais pas moi, une certification en coaching ou ce genre de choses? En quoi ça pourrait... Moi, je pense que c'est indispensable et surtout, c'est une question d'ouverture, de bienveillance aussi, surtout. De bienveillance, de structure. C'est très complet, en fait. Moi, je pense que, mais c'est vrai dans tous les métiers, mais dans l'immobilier, en tous les cas, je pense que pour réussir, il faut être extrêmement complet. On ne peut pas passer à côté de quelque chose. Et franchement, moi, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement complet. Et ce qui fait que ça m'a apporté à la fois de la sérénité, mais en même temps, je suis beaucoup plus sûre de moi. Donc effectivement, c'est aussi ce que peut apporter aujourd'hui... Tu vois, et par exemple, au tout début, quand tu dis oui, dans les coachings au départ, on a eu des thèmes, je me souviens, c'était apprendre à dire non. Sur le ton, je dis, tiens, pourquoi on nous demande d'apprendre à dire non ? Et je m'en rends compte aujourd'hui, que j'arrive à dire non et que c'est finalement extrêmement bénéfique. Ça, c'est un élément de la structure, apprendre à dire non. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a apporté de la légitimité, pour le coup, et peut-être, et je pense, du respect mutuel avec les clients. Mm-hmm. Et du coup, on a effectivement, c'est cette expertise que j'ai, mais en sachant dire non, voilà. Quel lien tu fais, c'est intéressant, quel lien tu fais entre le fait de dire non et un gain en légitimité face aux clients ? Quel lien je fais ? Pardon. T'as vu ? Les coachs, c'est que des questions à la con. C'est l'ADN du coach. Attends, parce que j'ai besoin de... T'inquiète pas. Vous pouvez répéter la question ? Non, mais bien sûr, mais t'as raison. Quel lien tu fais entre le fait de dire non à un client et le gain en légitimité que tu ressens par rapport au fait de dire non ? Pour moi, je reprends le lead parce que c'est moi l'experte. Okay. Mais en même temps, c'est moi qui conseille parce que mon objectif toujours, c'est de faire en sorte que mon client, puisqu'on est toujours dans un projet de vie, passe de sa situation actuelle à sa situation rêvée. Okay. Mais c'est moi qui peux le faire. Okay. Qui peut le permettre, en tout cas. Et quel est le bénéfice ? Là, donc, du coup, le bénéfice pour toi, c'est un gain en légitimité, tu as expliqué la mécanique. Quel est le bénéfice pour le client la confiance de dire non ? De lui dire non, qu'il se voit dire non. Alors bien sûr, c'est avec les formes, bien sûr qu'on apprend l'assertivité, etc. Bien sûr, il y a des façons, évidemment, de présenter les choses. Pour autant, on dit non quand même dans le fond, même si sur la forme, évidemment, il y a quand même un enrobage. Quel est le bénéfice pour le client de lui dire non ? Je pense que ça permet d'établir une relation de confiance. Et c'est ça dont on a besoin dans ce métier, c'est la relation de confiance. L'authenticité. De toute façon, heureusement que l'humain fait toujours la différence, sinon alors... Tout à fait. Et en fait, c'est là, ce que aussi on pourrait dire, c'est que le fait de dire non, qui est perçu comme quelque chose de négatif, en fait, par le conseil immobilier, parce que tout ça, c'est souvent alimenté par des peurs, et la peur racine, qui est la peur de ne pas être aimé, en réalité, eh bien, en fait, le fait d'avoir le courage de dire non va entraîner un gain de confiance, mais aussi va nous permettre de servir correctement le client. Parce que si on dit oui quand... il veut vendre le bien à 550, mais que ça vaut que 500. Donc, c'est lui dire non à 550 000. Eh bien, en réalité, ça bénéficie à tout le monde. Mais tu sais que ça a été un gros travail pour moi. Parce que moi alors pour le coup, tu as touché aussi du doigt quelque chose. C'est que moi, je ne supporte pas qu'on ne m'aime pas. Mais j'ai toujours été comme ça. Et tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que profil disque jeune. Pas que du rouge. C'était pour ça que je n'arrivais pas à dire non. Tu vois ? Oui. Bien sûr. Alors, la première base de la structure, c'est apprendre à dire non, effectivement. Voilà. Donc, ça, c'est top. Donc, c'est bien, c'est qu'on a quelques clés. Donc,
commencer petit avec 2-3 axes de prospection, maîtriser ces axes de prospection, apprendre à dire non, pour gagner en structure aussi, parce qu'on dit non à certaines opportunités, mais on sait dire non aussi à ses vendeurs, etc. Donc ça nous permet de gagner en bénéfice nous-mêmes, et le client, ça lui permet de gagner Mais toujours aussi. dire non dans l'intérêt de notre client, hein, toujours. Mais bien sûr, mais en fait, c'est une réciproque. On a parlé aussi de fixer des objectifs pour pousser dans la bonne direction aussi, c'est-à-dire que les objectifs, au-delà d'atteindre l'objectif, c'est d'apprendre à pousser surtout dans la bonne direction, c'est-à-dire de s'assurer que l'on fait les bonnes actions au bon moment, en fait, et qu'on ne s'éparpille pas, etc., mais qu'on sait qu'on pousse dans la bonne direction, qu'on peut se poser la question, ok, l'objectif que j'ai là, est-ce que l'action que je viens de mener ici va m'amener progressivement vers mes objectifs? Donc ça te permet vraiment d'avoir une clarté et de t'élever un petit peu, d'avoir une vue un petit peu en hauteur de ton activité. Mais quand tu le dis, ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout. Ah bien sûr, à mettre en place. Bien sûr. Et moi, c'est grâce à ces coachings, à tout ce travail, que j'ai réussi à aller dans la direction des objectifs que je m'étais fixés. Et d'ailleurs, des objectifs que j'ai eu du mal à me fixer. Bien sûr. Parce que j'avais du mal à appréhender tout ça. Bien sûr. Et ça a été, pour moi, un travail énorme. Et en même temps, une fois que tu es lancé, après, voilà, tu es dans un état d'esprit, tu es psychologiquement et physiquement d'ailleurs. Tu es sur les rails et tu perds plus de vue tes objectifs. Donc la structure aide à être focus. Exact. En fait, tout à fait. Exact. Donc en fait, on parle depuis tout à l'heure de ça. Et à pas perdre de temps, tu vois. Mais alors, tu vois, ça c'est un petit exemple. Mais je me souviens quelque chose qui m'avait marqué. Quand tu m'avais dit au début, dans un coaching commun d'ailleurs, tu avais dit veillez à ne pas prendre de mandat à plus de 30 minutes de trajet de votre secteur. Et ça, c'est un truc. Et effectivement, c'est un petit tip, ça, mais franchement, c'est tellement vrai parce que voilà, moi je l'ai. Ça donne des repères. Mais En complètement. tout cas. Parce qu'en fait, quand on commence, des fois, comme tu dis, on ne sait pas par quel bout prendre, est-ce que j'accepte et que je n'accepte pas. Donc en fait, c'est pas. Moi, quand je dis ne prenez pas de mandat à plus de 30 minutes de chez vous, en fait, c'est pas une approche qui est dogmatique, ce sont des repères conceptuels. C'est-à-dire que tu peux choisir d'aller au-delà, mais il faut que tu fasses que ça peut altérer, ça peut porter préjudice dans un certain sens. Exact. Donc ça te permet aussi de gagner en structure. Donc le fait de vous dire, ne prenez pas de mandat aussi à plus de 30 minutes de chez vous, même si tu peux le faire, conceptuellement, il n'y a pas de dogmatisme à ne faites absolument pas. Simplement, si tu le fais, ça va te porter préjudice pour d'autres choses, sur ta fatigue, sur beaucoup d'autres paramètres en réalité, et sur ton absence de focus d'être le conseiller immobilier de ta zone et de tes 1500, 2000, 2500 boîtes aux lettres. Exact. Ça te défocalise aussi dans une certaine mesure. Donc voilà, c'est pas dogmatique ce que je dis, mais c'est un repère conceptuel dont on a besoin pour se structurer. Exact. Ok, super. Écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour, Sylvie. Okay. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode tout autour de vous, de vous abonner à la chaîne. Et puis écoutez, on se retrouve dans un nouvel épisode de Level Up très prochainement. Ciao.